Donc, commençons peut-être par faire comme on a fait au tour précédent, donc de revenir sur le deuxième tour. Quand même pas mal de séries intéressantes, des belles surprises aussi. Donc, tout simplement, quelle est votre série préférée parmi celles qu'on vient tout juste de voir? Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Quelle série a retenu le plus de ton attention au deuxième tour? Moi, je vais y aller avec Dallas Kraken. C'est la série aussi qui vient tout juste de se terminer, mais jamais j'aurais cru que le Kraken aurait donné autant d'opposition aux Stars de Dallas, que je trouve que c'est une équipe cette saison qui est vraiment bâtie pour se rendre loin. L'année dernière, on s'était fait éliminer en première ronde lors du 7e match, mais on est allé chercher beaucoup d'expérience parce qu'on avait beaucoup de jeunes. Là, je trouve que le mélange entre les jeunes qui commencent un peu à vieillir, puis les vétérans avec un excellent gardien de but, on est vraiment bâti, mais le Kraken m'a vraiment surpris. Le Kraken, 2 jours à peine après avoir éliminé l'Avalanche du Colorado, on remportait le premier match de la série en prolongation à Dallas. Donc déjà là, ça a commencé, moi, avec une surprise. Puis on a même remporté le match numéro 3 de façon assez convaincante de 7-2. On a chassé Jake Oettinger du match. Ça non plus, je ne m'attendais pas à ça. Mais sinon, au final, c'est l'équipe qui avait, oui, le meilleur gardien, mais aussi peut-être un peu plus d'expérience, si on veut. Le Kraken a une très belle histoire, puis je pense qu'ils ont des belles années aussi devant eux. Puis sinon, Yanni Gourde, je trouve que ça a été un excellent joueur du côté du Kraken. Je pense que c'est un modèle pour plusieurs joueurs là, pour son travail, pour son acharnement pour les jeunes à le regarder jouer sur la patinoire. Avant le 7e match, j'ai vu une statistique passer. Dans les 3 matchs où son équipe faisait face à l'élimination, il avait élevé son jeu d'un cran. Là, il y avait, je pense, c'était 2 buts, 3 passes, dont un but gagnant. Donc, ça. Puis sinon, Rupien continue son excellent travail. Encore une autre bonne série avec Joe Pavelski. Oui, qui fait partie en ce moment des meilleurs pointeurs des séries actuellement dans la Ligue nationale. Marc-Antoine, de ton côté, est-ce que c'était le même choix que Pierre-Carl? C'était le même choix parce que, absolument, mais je trouve que autant que le Kraken, tous les joueurs pratiquement ont fourni un effort, autant que du côté de Dallas, des fois, c'est à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Jamie Benn? Qu'est-ce qui se passe avec Seguin? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de joueurs que je trouve un peu amorphes qui se présentent un match sur deux. Tu sais, Seguin, je trouve que c'est vraiment ça. Il y a un match qui se présente, tu te dis, OK, on a retrouvé l'ancien Seguin avec toute la vitesse qu'il peut avoir, avec le travail qu'il est capable d'amener. Puis le match d'après, c'est un fantôme. Là. Fait que je trouve ça plate pour le Kraken parce que peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement le talent, mais par contre, un effort soutenu. J'ai trouvé que même quand les joueurs n'amenaient pas nécessairement des points, je trouvais que l'équipe a été extrêmement compétitive. Puis c'est une équipe aussi que je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de top 6, top 4 dans cette équipe-là, techniquement. Mais quand tu leur donnes du temps de glace, ça devient des joueurs top 6. Yanni Gourde, McCann, Benier, c'est des joueurs qui remplissent des gros souliers. Puis je trouve qu'ils ont vraiment été impressionnants. Peut-être une des séries que j'ai le moins aimé, je dirais Caroline, New Jersey. Là, c'est des scores de matchs peut-être pas de basket, mais au moins de football, certainement. Là. Donc, à part peut-être le dernier match, là, mais non, c'est ça. Moi, ça a été vraiment du côté de Dallas. Il faut dire que j'ai pas détesté non plus les Knights qui ont joué contre Ouais. Edmonton. Je dois dire que j'ai été quand même impressionné parce que je trouvais que, sur papier, en tout cas, les Kings avaient une meilleure équipe pour menotter l'attaque d'Edmonton. Et finalement, ça a été les Golden Knights. Et je trouve qu'en plus, les Golden Knights n'ont pas été chanceux. Ils sont rendus à combien de gardiens? Ils sont rendus au 4e gardien à peu près. Là. Ouais. Si on enlève Thompson, si on enlève Brossoit et si on enlève Leonard. Fait que là, tu t'es rendu à 4e gardien. C'était quand même impressionnant qu'ils sont capables d'arrêter la meilleure offensive, ou du moins sur l'avantage numérique. Ça, c'est dans des faits. Là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Pour vrai, bravo à eux. Je trouve que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Ben, j'y vais avec les mêmes choix que vous. En fait, le Kraken contre les Stars était évidemment la série la plus intéressante. Et mention, comme tu dis, honorable, Marc-Antoine, aux Oilers contre les Golden Knights. Puis même, à un certain point, ce qui est impressionnant encore plus, je trouve, avec les Golden Knights, c'est à quel point on a réussi à s'ajuster. Si on repense au premier match de la série, 4 buts pour Draisaitl, marque encore dans le match suivant. Et par la suite, on ne l'a plus du tout vu de la série. Et bon, évidemment, ça a été marqué par le coup de hache d'Alex Pietrangelo au match numéro 4. Mais ça a créé, si on veut, une certaine rivalité entre les deux équipes. On voyait justement qu'il y avait beaucoup d'animosité sur la glace. Donc, c'était quand même très, très intéressant à point de vue émotif, si on veut, pour cette série-là. Mais sans conteste, vraiment, la série entre le Kraken et les Stars était la plus intéressante sur la glace parce qu'on a vraiment eu des matchs ou des résultats auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. Puis c'était des bons duels, contrairement à Devils contre Hurricanes, que c'est souvent à sens unique. Donc,
qui était moins intéressant à suivre également. Ben, passons tout de suite, en fait, au final d'association. On a parlé un peu de chacune des équipes, mais allons-y avec les affrontements auxquels on a droit. Commençons dans l'Ouest. Donc, je vous présente le tableau à l'instant. On aura droit à une finale de l'Ouest entre les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas. Les Golden Knights ont une fiche légèrement supérieure en saison régulière. Les Stars ont été, par contre, l'équipe qui a marqué le plus de buts et encaissé le moins de buts entre les deux équipes. Donc, plus de matchs à sens unique en saison pour les Stars. Du point de vue de l'avantage numérique et des avantages numériques aussi à l'avantage de Dallas. Donc, on a vu que ça a été plus difficile, ces aspects-là, dans la série contre les Oilers pour les Golden Knights. Donc, ça sera intéressant à suivre. Et ce qui est très, très intéressant, c'est les confrontations en saison. Les Stars sont parfaits cette année contre les Golden Knights. Donc, j'imagine qu'on a une certaine recette qui fonctionne bien contre cette équipe-là. Pierre-Carl, je vais te laisser peut-être commencer, nous parler un peu de l'affrontement, mais aussi de ta prédiction pour cette série. Oui, eh bien, je pense que ça va être une série qui va être extrêmement serrée. Moi, personnellement, j'ai mis Dallas en 7 rencontres. Au final, je crois que d'avoir peut-être un vrai gardien numéro 1 va faire la différence pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Comme vous l'avez dit, Vegas sont rendus malheureusement à leur 3e, même 4e gardien de but. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Quoique Adam Hill, ça a quand même relativement bien été lors de la série face aux Oilers. Mais les Golden Knights sont tellement bien bâtis, autant en attaque qu'en défense. On a 4 trios assez équilibrés, qui sont capables de produire, qui amènent de l'énergie. Puis il y a plusieurs défenseurs mobiles aussi qui relancent très bien l'attaque. Puis du côté de l'attaque, eh bien, Jack Eichel me surprend pour ces séries éliminatoires. Marchessault qui marque 3 buts en plus dans le dernier match face aux Oilers d'Edmonton. Mais il faut leur rendre crédit. Là, c'est la 4e fois en 6 ans que les Golden Knights se rendent en finale de l'Ouest. Mais je pense que Dallas, pour les raisons que je nomme depuis le début, à chaque série, c'est eux que je mets gagnant. On dirait que je pense que c'est eux qui vont se rendre jusqu'au bout. Marc-Antoine? Oui, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je trouve vraiment qu'il est comme un catalyseur. Là. Quand Pavelski est là, ça provoque des choses, puis des fois, ça fait un effet d'engrenage. Puis des fois, quand il joue juste un match dans la moyenne ou légèrement au-dessus de la moyenne, je trouve que ça tire de la patte un peu. Moi, j'ai mis les Stars juste parce que c'est la seule prédiction qui fonctionne depuis le début. Stars pour la Coupe Stanley. Mais je ne miserais pas énormément. J'ai mis en 7. Je pense que Oettinger, s'il joue comme il a joué contre Calgary, ben là, c'est déjà fait. Là, mais malheureusement, ça a été un petit peu plus difficile contre le Kraken. Écoute, le Kraken, des fois, il était à 1 joueur devant le filet, 2 joueurs devant le filet pour faire un écran, pauvre lui. Ça a dû être assez désagréable. Mais vraiment, moi, je persiste et signe que Dallas va se rendre plus loin. C'est sûr que 4e gardien, ça commence à devenir un petit peu difficile du côté des Knights. Et aussi, statistiquement, en saison, tu me diras que c'est la saison, mais c'est pas impossible non plus que ça joue en leur faveur. Ça va être excitant. C'est vraiment comme... Je me rappelle à une certaine époque, on disait que dans l'Ouest, les équipes étaient plus lourdes, qui frappaient plus, qui étaient plus gros. Ben là, c'est vraiment quasiment du old school hockey. Là. Tous les joueurs qui jouent sur ces deux équipes-là, je pense qu'il n'y a pas un joueur en bas de 6 pieds 1, à part peut-être Domi. Et donc, écoute, ça va être un combat de tous les instants. Puis je pense que la discipline va être super importante de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment la clé. Parce que c'est des équipes, des fois, qui tombent un peu dans l'indiscipline. Puis c'est des équipes aussi qui ont tendance à avoir de la difficulté à briser le momentum de l'autre équipe. Donc, je suis quand même curieux de voir ça. Mais oui, moi, j'ai mis Dallas en 7. Ben même, tu parles de Domi, est en bas de 6 pieds, mais joue pratiquement comme un joueur de 6 pieds plus parfois dans certaines facettes du jeu. Moi, de mon côté, j'ai voulu y aller avec le grand chelem. J'y vais avec Dallas en 5. J'y vais très rapidement. Je repense à l'an dernier, justement, en finale d'association, on avait eu justement une série entre les Oilers et les Avalanche qui s'est terminée en 4. Ça avait été quand même assez expéditif. J'ai l'impression que les Stars vont peut-être apprendre de cette série-là contre le Kraken. Vous en parliez, c'est une équipe très complète, donc j'ai quand même confiance qu'on va pouvoir mieux faire contre Vegas que, par exemple, les Oilers l'ont fait, qu'on avait peut-être 1 ou 2 trios, et c'est là que ça a fait mal, plus la série avançait. Et j'ai l'impression que, justement, Oettinger va devoir, si on veut, de son côté, faire encore mieux qu'au dernier tour, parce que ça a été un petit peu plus difficile que ce qu'on appréhendait de lui avant les séries. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait ressortir très fort. Donc, et j'ai été contre les Stars à chacune des 2 premières séries. Cette fois-ci, je me range de leur côté et très rapidement en plus. Donc, on verra bien pour la suite. On va passer dans l'Est maintenant avec la série entre les Hurricanes et les Panthers de la Floride. Je vais être franc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui avaient prévu ça avant les séries éliminatoires. Quand on regarde la fiche, évidemment, les Hurricanes ont une fiche bien supérieure à celle des Panthers en saison.
On sait que les Panthers sont rentrés un peu par la porte d'en arrière en série. Mais tout de même, au niveau des buts marqués, avantage pour les Panthers et buts encaissés sans contredit pour la Caroline. Ça serait intéressant à voir parce qu'évidemment, Sergei Bobrovsky, depuis le début des séries, est vraiment phénoménal. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il se relève comme ça après les dernières saisons. Donc, le facteur des buts encaissés changerait peut-être un peu dans ce cas-là. L'avantage numérique à l'avantage des Panthers, le désavantage à l'avantage de la Caroline et une fiche de 2-1 en faveur de la Caroline en saison régulière. Marc-Antoine, je vais commencer avec toi cette fois-ci. On a vraiment le droit à un duel de l'attaque contre la défense là, dans cette série-là. Oui, ben écoute, c'est très difficile de prendre contre la troupe de Rod Brind'Amour. C'est vraiment... Écoute, à chaque fois, moi, j'hésitais quasiment contre les Islanders. Je me suis dit, écoute, les Islanders ont peut-être un meilleur gardien, ils ont moins de blessés. Finalement, en 6, puis là, cette série-là en 5 contre les Devils, donc ça devient très difficile. Puis si Teravainen revient, bon, est-ce que ça va briser la synergie du underdog, peut-être? Mais si ça réussit à ajouter au fait de marquer des buts, ça contribue à leur offensive, ça va devenir très difficile de jouer contre la Caroline. On dirait vraiment du old school hockey, c'est-à-dire que le troisième homme revient extrêmement haut, fait qu'ils ne sont jamais pratiquement en surnombre. En plus de ça, ils ont beaucoup de vitesse. Dans la zone neutre, ils font du 1-2-2. Fait que là, déjà là, il y a un approche au porteur rapide. Alors ça, ben, tout de suite, on se retrouve à être tout le temps en enclave. Ils payent le prix, ils sont tout le temps devant le filet. Puis il y a toujours un nouveau héros. Fait que ça, c'est toujours excitant de les regarder. J'espère fast. Qui aurait cru? Martinook sur une première ou une deuxième ligne, dépendamment de la marque. Les trios sont maniés selon la dynamisme des périodes. C'est extrêmement impressionnant. Moi, j'ai mis les Panthères, mais je pense que ça va être vraiment peut-être la série la plus proche. Moi, je la trouvais proche, là, Dallas contre les Knights, mais celle-là, vraiment, ça serait pratiquement pour moi du pile ou face. Vraiment. Puis moi, j'ai juste mis aussi parce que je pense que Bobrovsky a l'air d'être dans une espèce de zone particulière que certains gardiens peuvent avoir quand ils gagnent la Coupe Stanley. Là, on a qu'à penser à Antti Niemi quand il a gagné la Coupe Stanley. Qui eût cru un jour que Antti Niemi gagnerait la Coupe Stanley? Ouais. Et même que Layton serait en finale contre lui. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de cette énergie-là. Donc, oui. Les Panthères en 7, avec aucune confiance. Puis à quel de ton côté? Moi, j'ai été avec la Caroline en 6, mais honnêtement, ça peut vraiment aller d'un bord comme de l'autre. Quand tu regardes ça, les Panthers l'ont quand même remporté contre Boston et Toronto, deux des meilleures équipes de la Ligue nationale. Donc, moi, j'ai pas pris une fois encore les Panthers, je les prends pas encore, mais honnêtement, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ils sont très difficiles à battre ces temps-ci avec Matthew Tkachuk, Barkov, Reinhardt. Puis même, vous avez parlé Bobrovsky qui arrête les rondelles en séries éliminatoires. Ça ajoute un plus pour eux autres, pour les joueurs en avant. Donc, puis j'avais même des réserves aussi pour Caroline au deuxième tour. Je ne croyais pas qu'elle allait passer les Devils en raison des nombreuses blessures qu'ils ont. Finalement, ils m'ont grandement surpris. Oui, ils ont une bonne équipe, mais je pensais que ça allait les ralentir. Finalement, non. En plus, là, Teravainen pourrait revenir durant la série. Donc, je pense qu'on va avoir le dessus en 6. On est très rapide du côté de la Caroline, mais il va falloir faire attention. Là, la Floride semble en mission. Puis il y a toujours une équipe qui finit très bien en la fin de saison régulière, qui rentre en série sur un high, puis qui connaissent de bonnes séries éliminatoires. C'est le cas de la Floride. Donc, ça va être très intéressant. Là. C'est vraiment difficile à prédire. Là. Écoute, j'ai pas une très bonne prédiction lors de la dernière ronde, donc c'est à suivre. Mais je trouve ça intéressant. Tout de même, on le voit que les deux, vous n'avez pas nécessairement la confiance dans cette série-là. Marc-Antoine qui prend les Panthers, mais qui vante la Caroline, et Pierre-Carl qui prend la Caroline, mais qui vante les Panthers. Donc, très intéressant. De mon côté, écoutez, j'essaie vraiment les grands thèmes dans ce tour-ci parce que vous le savez, bon, ça ne va pas nécessairement très bien, moi non plus, du côté de mes prédictions. J'y vais avec la Caroline aussi en 5 de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que ça va être des matchs très serrés. Je pense juste à la dernière série entre les Panthers et les Maple Leafs. C'était des matchs par un but qui se décident en prolongation et finalement, c'était toujours à l'avantage des Panthers. Ben, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu ça. Les Hurricanes ont, peu importe le type de match qu'on connaît, on trouve toujours le moyen d'aller chercher un but de plus que l'adversaire. Donc, j'ai l'impression que ça va pouvoir quand même beaucoup aider cette équipe-là. Et je dirais aussi, bon, la défensive des Hurricanes m'impressionne grandement. Et bon, le fait qu'elle est très mobile aussi va peut-être surprendre un peu les Panthers qu'on était avantagés dans un duel, exemple, contre les Maple Leafs ou même contre les Bruins. Donc, j'ai l'impression que justement, les Hurricanes pourraient s'en sortir assez rapidement. Et évidemment, le retour de Teravainen peut vraiment aider cette équipe-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu, à un certain point, les Hurricanes sont un peu des underdogs malgré le fait qu'ils ont fini plus haut que les Panthers en série parce qu'on en parle très peu depuis le début des éliminatoires. Et comme vous le dites, on a eu des méfiances contre les Islanders
Et par la suite, contre les Devils, même dans notre équipe, seulement Steph avait pris en fait les Hurricanes. On pensait tous que les Devils allaient les sortir. Donc, je pense quand même que c'est une équipe en mission qui fait son travail sans trop faire parler d'elle. Et on devrait trouver le moyen de se rendre en finale cette année également. Moi, oui. Moi, j'allais même dire, j'ai essayé de réfléchir aussi en termes de blessures. Je veux dire, ils ne peuvent plus se permettre une seule blessure, là, je pense, à Caroline, alors qu'ils n'ont pas une blessure, à part peut-être Hornqvist du côté des Panthères. Donc, si jamais il y a une blessure, ben, il y a au moins Lomberg qui est là. Il y a au moins des joueurs qui peuvent rentrer si jamais il y a une blessure là, qui est dommage. Puis un peu le même côté des Stars. Ils n'ont pas de blessure. Je pense Marchman est peut-être day-to-day ou au jour le jour, alors que du côté des Knights, c'est rempli l'infirmerie. Fait que j'essaie de réfléchir aussi en ces termes-là qui peut se permettre. Parce que des fois, c'est qu'à ça que ça se joue, finalement. Ben oui. Donc, ça serait assez. Quelque chose en ces sens-là. Donc, on verra bien, évidemment. Tout dépendra des blessures et de comment la série se développe. Avant de passer à notre prochain segment, j'aimerais aussi peut-être qu'on parle un peu de la course au trophée Conn Smythe. Évidemment, on le sait que ça sera remis aux meilleurs joueurs de l'équipe championne, comme à l'habitude, parfois aux finalistes, mais je ne crois pas qu'on a de joueur qui s'est assez démarqué cette année pour y aller avec un finaliste. Mais faisons le tour des 4 formations et peut-être votre choix par équipe de qui remporterait le Conn Smythe en date d'aujourd'hui. Commençons par les Stars de Dallas. Pierre-Carl, je vais te laisser y aller en premier. Qui serait ton choix pour le Conn Smythe? Moi, ça serait Roope Hintz, qui est présentement à 19 points. Je crois qu'il est à seulement 1 point derrière Connor McDavid, si je ne me trompe pas. Je le trouve vraiment excellent, puis il propulse son équipe vers le haut. Puis je pense que ça va être lui qui va le remporter si jamais Dallas se rend jusqu'au bout. Marc-Antoine? C'est Pavelski peut-être ou Roope Hintz. Je vais y aller pour Pavelski. On va faire un peu de... On diversifie ici. Oui, mais Pavelski est quand même impressionnant. Malgré avoir manqué des matchs, c'est quand même déjà à 10 points. Évidemment, son match de 4 buts au dernier tour était très impressionnant, mais c'est son leadership qui se démarque beaucoup. J'irai avec Hintz aussi, évidemment, puisque c'est le choix logique. Pour ce qui est des Golden Knights, Marc-Antoine? J'allais juste dire aussi, c'est pas rare que c'est les joueurs clutch qui réussissent à gagner ce trophée-là. Ça se joue souvent en finale. C'est un peu un gars comme Justin Williams que tu fais. Ouais, il n'a pas tout à fait même le point par match, mais finalement, il se ramasse à marquer les 3 buts les plus importants des séries. Fait que finalement, on le donne à lui. Évidemment. Il y a ça aussi un peu là-dedans. Du côté des Golden Knights, c'est ça? Ouais. Jack Eichel joue surprenamment bien des deux sens de la patinoire quand même. Donc, des fois, c'est ça que ça fait quand tu as moins de points en saison, c'est parce que tu apprends à jouer de manière plus responsable. Ça fait en sorte qu'en série, ça paye. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça là-dedans. J'irais avec Jack Eichel de mon côté. Je suis 100% d'accord. Moi également, j'y vais avec Eichel. Il m'impressionne et même dans la série contre l'Oilers, il m'impressionnait énormément par son jeu défensif. Je ne le pensais pas capable d'être aussi bon dans sa zone. Pierre-Carl? J'ai le même choix que vous. Je vais te laisser y aller cette fois-ci avec les Panthers. Pour les Panthers, je vais prendre Matthew Tkachuk. Je trouve pour l'ensemble de son jeu, là, autant qu'il apporte de l'énergie à son équipe, mais c'est aussi le premier qui est là en avant avec la rondelle qui va aider ses coéquipiers autant à l'offensive. Puis pour également pas peur de donner des mises en échec ou d'apporter de l'énergie, là, justement, comme que je disais. C'est un joueur qui est assez complet, donc pour l'instant, je crois que ça serait à lui. Marc-Antoine? Ouais, c'est dur à aller contre Matthew Tkachuk quand même. Il fait pas mal tout, hein. Ça doit être épouvantable de jouer contre ce joueur-là parce qu'il est vocal, il va devant le filet, il est capable de te battre avec un lancer, il est capable de te battre avec une déviation, il est capable de te battre du revers, il est capable de te battre du coup droit avec un lancer frappé. Il n'y a pas vraiment de faiblesse dans son jeu. C'est quand même fou qu'un gars, on s'entend, il n'y a pas un talent comme McDavid, il n'y a pas un talent comme. J'ai vu la statistique, 109 points. On s'entend, là, puis il est jamais dans les faits saillants des plus beaux buts. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeux où il accepte de payer le prix, d'aller devant le filet, récupérer des retours. Je suis persuadé que si on regarde ses statistiques, ça doit être parmi les joueurs qui tirent le plus au filet. Ça doit être aussi parmi les plus grands tirs de l'enclave, et pas nécessairement vraiment dans le haut de l'enclave, mais dans le bas de l'enclave. Il doit récupérer beaucoup de retours. Donc voilà, moi, ce serait aussi Tkachuk. Mais quand même, on n'en a pas parlé. Verhaeghe connaît de bonnes séries, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment, on en parle peu, et peut-être un petit peu plus unidimensionnel, joue à l'aile, mais je trouve qu'il a été assez clutch, comme on dit en anglais. Je trouve que Verhaeghe m'a quand même surpris dans ces séries-là. J'irais aussi avec Tkachuk comme premier choix, mais un autre nom qu'il ne faut pas écarter, évidemment, c'est Sergei Bobrovsky. Si on se rend jusqu'au bout, j'ai l'impression que on a besoin encore d'excellentes performances de sa part. Et s'il continue sur sa lancée, je ne serais pas surpris non plus de voir son nom à tout le moins dans le top 2 ou top 3 des finalistes. Peut-être même le remporter par la suite.
Dernière équipe, les Hurricanes de la Caroline. Là, il y a peut-être un peu plus de choix de ce côté-là. Marc-Antoine, vas-y en premier. Moi, je dirais Sébastien Aho parce qu'il fait face au meilleur trio à tous les matchs. Il est capable d'aller récupérer des points, il joue avec de la vitesse. Mais en effet, il y a quand même, comme on le mentionnait un peu plus tôt, il y a quand même pas mal des héros à tous les nouveaux matchs. Là. Un match c'est Fast, un match c'est Martinook, un match c'est Slavin, un match c'est bon. Fait que je vais y aller avec Sébastien Aho. Je trouve que, en tout cas, c'est aussi un écouteur en tant que joueur. Il y a peut-être un peu de ça là-dedans, là, mais ouais, responsable, puis en plus, il amasse des points. Fait que moi, j'irais avec Sébastien Aho. Pierre-Carl? C'est un peu plus difficile du côté de la Caroline parce que c'est vraiment diversifié d'un match à l'autre. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Moi, c'est rare, mais qu'un défenseur l'emporte. Moi, j'allais avec Jacob Slavin, qui est présentement plus 14, puis il joue vraiment du bon hockey, je trouve. On a beaucoup de bons défenseurs dans la Caroline, mais je pense que lui, c'est son épingle du jeu par rapport aux autres. Je vais aller avec un autre défenseur également, et je ne pensais jamais le nommer en début de saison, Brett Burns. J'ai du côté de la Caroline, m'impressionne beaucoup depuis le début des éliminatoires. Évidemment, on sait qu'il peut contribuer offensivement, mais sur l'aspect défensif, il fait très bien également. Très, très souvent sur la glace et on voit qu'il cadre bien dans le système des Hurricanes. Il a comme eu un regain de vie cette année. Autant ça a été bénéfique pour Erik Karlsson à San Jose que pour lui du côté de la Caroline. Donc, non, le vétéran m'impressionne et j'ai l'impression que justement, il fait partie, il est au cœur des succès de l'équipe, mais c'est quand même une bonne nouvelle du côté de Hurricanes qu'on ne peut pas nécessairement cerner un joueur précis parce que ça montre qu'on est moins peut-être dépendant d'un élément et que justement, on a peut-être plus d'atouts pour se rendre jusqu'au bout également.